Et nous sommes donc dans la station de La Plagne à l'occasion des rencontres climat, météo, montagne avec l'organisateur de cette belle manifestation, Christian Reverbel. Bonjour Christian. Bonjour Benjamin. Alors je crois que c'est une nouveauté, l'ajout à météo montagne du mot climat. Pourquoi ? Oui, pourquoi ? Tout simplement parce que si vous voulez, je pense que les deux sont indissociables. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de météo. On a beaucoup parlé de notre météo, mais on voit bien qu'aujourd'hui, un des soucis de notre planète, c'est le climat. On avait eu la chance, lors de la 10e édition, d'avoir avec nous, grâce à Jean-Louis Caffier, Jean-Marc Jancovici, on a eu André Braic, on a déjà eu des climatologues qui sont venus et effectivement, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se tourne vers cette dimension-là. Et puis en plus, c'est une volonté aussi du président Ginesy, grâce à qui d'ailleurs on est là, je le dis au passage quand même. Ces rencontres aujourd'hui redémarrent, parce qu'elles ont malheureusement souffert d'un blanc de 4 ans, et elles redémarrent grâce à la volonté de l'Association nationale des maires des stations de sport d'hiver et de montagne, donc présidée par Charles Ginesy, et entre autres par le maire de La Plagne, Jean-Luc Bock, qui est président de la commission information météo, qui de consoeurs tous les deux ont souhaité que cette manifestation reprenne son chemin et fasse son tour de France. Donc aujourd'hui à La Plagne, demain certainement à Val Thorens et ailleurs, de manière à ce qu'effectivement, comme je l'ai dit, tous les compagnons que nous sommes là, scientifiques, intervenants, eh bien, on ait l'occasion chaque année, en début de saison d'hiver ou parfois en tout début de saison d'hiver, de réorganiser ces colloques, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois il en sort quelque chose, qu'à chaque fois on se pose des questions, qu'à chaque fois, modestement, on trouve des réponses, et puis ça motive un peu tout le monde à mieux comprendre la dimension qui est la nôtre et surtout à l'évolution du climat. Quelle est l'importance pour vous, Christian, qui avez plus de 40 ans d'expérience de l'économie de la montagne, justement, de la météo ? Quelle est l'importance de la météo pour l'économie montagnarde, c'est-à-dire la bonne information météo ? D'abord, si vous voulez, je crois que ce qui était acquis hier ne l'est plus aujourd'hui, on le voit bien. Hier, on avait effectivement des chutes de neige qui étaient relativement importantes. La neige arrivait, c'était pas un souci, on en avait en quantité, donc on travaillait là-dedans, on travaillait dans la matière. On travaillait, on sculptait, les pistes elles étaient sculptées dans la masse de neige qui tombait, et puis on se posait pas trop de questions. Et puis petit à petit on a vu que cette masse malheureusement on l'avait moins, parfois on l'avait plus, et on n'avait plus les moyens d'organiser, je dirais, les domaines skiables dans ces grosses masses de neige, et qu'il fallait effectivement, au contraire, aménager les supports. Donc on a déjà commencé dans les années 78, 80, sur l'impulsion de gens comme Émile Allais, comme Jean Catelin, à aménager les domaines, aménager pour que les supports, c'est-à-dire les pistes, qui étaient parfois des sites très naturels, encombrés d'obstacles, de pierres, de rochers, eh bien deviennent des pâturages. Parce qu'on voyait bien que les stations qui avaient la chance d'être à forte dimension de pâturage, eh bien, avaient beaucoup plus de facilité à ouvrir quand il y avait peu de neige que celle qui est par exemple comme la mienne à l'Alpe d'Huez, où on avait un univers assez minéral au-delà de 2000 mètres d'altitude. Il fallait parfois 1 mètre, 1 mètre 50 pour arriver à ouvrir une piste. Donc on a commencé à aménager, on a commencé à déroqueter, on a commencé à concasser, on a commencé à amener des matériaux pour faire en sorte de ressemer de l'herbe, et on a fabriqué du pâturage. Et depuis, on n'arrête pas de fabriquer du pâturage, d'embellir et de faire en sorte que le support des pistes, ça soit plus près d'une prairie ou d'un golfe que d'un champ de pierre. Comment est-ce qu'on gère aujourd'hui l'enneigement sur le long terme, sur une saison dans une station qui commence ? On gère la neige qu'on a, la neige naturelle, alors je sais que vous n'avez pas trop ce mot, ou on fait de l'enneigement artificiel, ou tout ça en même temps ? Alors, c'est là que c'est là que le directeur des pistes intervient. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, pour le moment, il n'y a pas de science exacte. On espère que demain, grâce à ces rencontres, grâce aux scientifiques, grâce aux sociétés qui se posent les vraies questions, on verra arriver des outils d'aide à la décision. Mais aujourd'hui, ça repose beaucoup sur la valeur d'un homme, qui est le directeur des pistes, qui lui, dès les premiers jours de novembre, commence à se poser les vraies questions. Après qu'il ait passé un été à peaufiner et aménager son domaine, il va passer un automne à regarder le ciel, à scruter l'arrivée des premières neiges.
dès qu'il va voir arriver de la neige, effectivement, eh bien, il va commencer, chaque fois qu'il le pourra, à la travailler, à la plaquer au sol. Dès qu'il aura les premiers froids, il va fabriquer de la neige de culture, raisonnablement, parce qu'il ne faut pas trop fabriquer tout de suite. Il faut la route est longue, hein. Une saison d'hiver, c'est pas 3 semaines, c'est pas 4 semaines. C'est pour les plus petites stations, c'est, je dirais, les stations qui travaillent le moins longtemps, c'est 3 mois et demi, 4 mois, et pour celles qui travaillent le plus longtemps, ça peut aller jusqu'à 5 mois. Donc il faut savoir effectivement anticiper, préserver ses ressources et faire en sorte que, eh bien, ma foi, on fasse ce que l'on appelle de la juste neige. Dernière question, Patrice Drevet disait tout à l'heure que finalement il avait pris conscience du réchauffement ou dérèglement climatique justement en venant dans ces rencontres climat-météo-montagne. Oui, la raison, c'est une bonne conclusion. Vous avez été un précurseur en fait. Oh, précurseur, restons modestes. Je suis tout simplement quelqu'un qui a eu l'idée en 98 quand j'ai découvert qu'effectivement il fallait pas qu'on ait honte. Parce qu'on avait l'impression qu'il fallait qu'on cache. Moi, je suis pas pour cacher, je suis pour dire la vérité. Et je me suis dit, plutôt que de cacher les choses, on va les dire et on va expliquer ce qui se passe à nos consommateurs, aux gens qui effectivement passent les messages, les journalistes de la météo, de la télévision, de la presse parlée, de la presse écrite. Et puis plutôt que de leur dire, ben voilà ce qu'il faut dire, eh bien, on va leur dire, venez avec nous, venez voir comment on fait. Comme ça, vous ferez votre propre idée. Et puis ensuite, vous direz ce que vous avez à dire. Et on voit, justement, que ça a porté ses fruits. On voit que ça a porté ses fruits parce que leur discours a été modifié, leur discours a changé. Et effectivement, le consommateur s'en est beaucoup mieux porté parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les informations sont différentes. Les mots sont plus les mêmes. Elles sont plus crédibles. Hein. Aujourd'hui, on voit bien que on commence à comprendre qu'il ne faut pas attendre d'avoir 1 mètre de neige à la station pour l'ouvrir. Vous voyez bien les vacances qu'on a passées cette année. Beaucoup de stations, que ce soit des petites, des moyennes ou des grosses, ont ouvert leur domaine skiable avec des faibles épaisseurs. L'observateur au niveau météo de l'Alpe d'Huez vous l'a dit tout à l'heure. On n'a pas eu honte d'annoncer qu'à l'Alpe, au pied des pistes, on avait 8 cm de neige naturelle. Mais on a été fiers de dire qu'on était capable d'ouvrir une grande partie de nos domaines skiables et de ramener les gens ski au pied. Ça veut dire qu'on avait su anticiper, ça veut dire qu'on avait su gérer, et ça veut dire qu'on apportait la preuve à nos clients qu'on était capable d'ouvrir nos stations. Et aujourd'hui, c'est ça, l'art de fabriquer un domaine skiable, de le faire vivre et de le maintenir en bonne qualité, en bonne sécurité tous les vers. C'est ça qu'on veut expliquer et c'est ça qu'on veut faire évoluer. Merci beaucoup donc Christian Reverbel qui est l'organisateur des rencontres climat météo montagne ici à La Plagne.